Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet sur les techniques de travail et notamment la technique Pomodoro. Après, il y en a d'autres. Justement, je vous la conseille pas du tout. Je vous la conseille pas du tout. Moi, ce que je fais en général, c'est que quand je suis dans une session de travail, quand je suis dans le flow, quand je suis vraiment dans le travail et que je dois faire des tâches, quand j'ai plusieurs tâches dans ma journée, le truc, c'est que on nous dit qu'il faut faire la technique Pomodoro, t'as d'autres techniques, etc. Mais j'ai remarqué personnellement que j'étais beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif dans mon travail, dans ce que j'avais à faire, quand je respectais pas ces techniques-là. C'est-à-dire que je m'arrêtais de bosser seulement quand j'arrivais plus à bosser, quand j'ai faim, quand j'ai envie de pisser, quand j'ai envie de boire. Alors boire, je le fais je le fais au fur et à mesure que je travaille. J'ai tout le temps une bouteille d'eau à côté de moi. Parfois je la finis très vite, parfois j'en bois deux trois pendant que je travaille. Et donc ça peut m'arriver de bosser pendant 2 heures, 2 heures et demie, sans être distrait. Je coupe mon téléphone, je le mets à côté. Et en fait, bah, il n'y a pas besoin de technique de Pomodoro. Juste il faut s'écouter. Ce que je fais pour vraiment être dans le flow, dans le travail concret, c'est que je vais mettre une musique. Moi, ce que j'aime bien, c'est une musique d'Interstellar qui est sur YouTube. Vous tapez juste Interstellar Music Work et vous allez trouver la musique. En général, c'est des musiques que moi j'écoute, c'est des musiques de 2 heures et après elles recommencent. Et ça me permet en fait de me fixer comme objectif de travailler 2 heures. Et après, bah, si elle recommence, bah, je sais que j'aurais fait peut-être 30, 45 minutes en plus, etc., etc. Bon, je dépasse très rarement les 3 heures de travail sans pause. 2 heures, 2 heures pour moi c'est bien. 2 heures, 2 heures et 15, 2 heures 30, ça dépend. Donc voilà. Juste écoutez-vous, mettez un peu de musique chill, une musique qui se répète souvent avec un rythme répétitif. Ça va permettre à votre cerveau de rentrer dans une boucle et en fait vous allez pouvoir vous concentrer sur vraiment ce que vous êtes en train de faire. Pour moi ça marche. Si pour vous ça peut marcher, c'est intéressant, bah du coup essayez et puis vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, tout ce qu'on peut vous dire, les distractions, tous les appels, les notifications, vous les coupez, vous sortez le téléphone. Ça, si vous n'arrivez vraiment pas à le lâcher, vous le sortez de la chambre ou de la pièce où vous êtes. Et sinon, bah, vous le mettez plus loin, vous coupez et vous restez vraiment focus. L'autre chose pour être vraiment focus dans votre session de travail, c'est que vous devez vous mettre une deadline. Si vous travaillez sur quelque chose, si vous avez des tâches à faire, par exemple, vous pouvez vous mettre des tâches sur la journée, sur la demi-journée, ou alors, si c'est un gros projet, du coup, à la fin de la semaine, à la fin du mois, réussir à avoir fait ces tâches-là, et du coup, au fur et à mesure que ces tâches-là vont être faites, du coup, votre projet va avancer de plus en plus. Ouais, vous coupez votre gros projet en plusieurs dizaines de tâches, et chaque tâche, du coup, c'est des sessions, par exemple, pour moi, de 2 heures. Donc, si j'ai un projet à faire en une semaine, si je travaille sur quelque chose en une semaine, bah, du coup, je vais le couper en 7 jours, déjà en 7 jours. Je sais qu'à la fin de la journée, je dois avoir fait ces 2 ou 3 choses, pas plus. En général, j'ai tout le temps 2, 3 choses à faire, max. Des choses importantes à faire dans ma journée. Parce que si je remplis trop ma to-do list, en fait, bah, il y a trop de choses. Moi, je me perds. Surtout si c'est des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Donc voilà, vous organisez votre travail de façon structurée. Vous avez une deadline. À la fin de votre travail, à la fin de votre session de 2 heures par exemple, 2, 3 heures à la fin de la matinée, de l'après-midi, bien il faut avoir un résultat. Qu'est-ce que vous attendez? Une fois que vous savez le résultat que vous visez, et bah vous allez mentalement tracer le chemin. Et quand le chemin il est tracé, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que quand vous savez ce que vous devez faire, il reste juste à le faire. Ça peut être un travail de réflexion, ça peut être un travail où vous devez réfléchir beaucoup, faire de la comptabilité, des chiffres, des maths, etc. Enfin, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais quand il faut vraiment vous faire un travail intellectuel, retenir des choses, travailler sur un devoir, sur un examen ou autre, faire une présentation, avancer sur un projet perso, sur un projet entrepreneurial, etc., etc. Donc, quand vous savez le résultat que vous attendez, ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous mettre en mouvement. Et quand vous êtes en mouvement,
et bien les choses commencent à aller toutes seules. Point important, si vous avez la flemme, ça peut arriver, etc. Ce que vous devez faire, c'est commencer à travailler 2 minutes. Vous vous levez de votre lit, il y a mon lit derrière. Moi, je me lève de mon lit quand j'ai la flemme. Ok, je me pose là où je suis actuellement. J'ouvre mon PC. Je sais ce que j'ai à faire parce que j'étais en train de le procrastiner et je voulais pas le faire. Donc, soit il est écrit sur ce carnet-là, soit il est écrit là, soit il est écrit dans mon Notion. Donc, j'ouvre mon carnet, soit j'ouvre mon Notion et je sais ce que j'ai à faire. Et une fois que je sais ce que j'ai à faire, je commence à bosser seulement 2 minutes. Je bosse, je me dis mentalement, ok, j'ouvre mon ordi, je sais que je dois faire ça, je vais bosser 2 minutes. Donc, à la fin de ces 2 minutes, si j'ai pas envie de bosser, si je suis fatigué, si je suis KO, si j'ai vraiment pas envie de travailler aujourd'hui ou pendant cette session, cet après-midi, je sais pas, et bah, une fois que j'ai fait les 2 minutes, bon, je me mets pas de timer, mais je commence à bosser et au bout de 2 minutes, si j'ai pas envie de bosser, et ben je le fais pas. Et mentalement, il va se passer quelque chose d'important, c'est que en vous mettant en mouvement, en commençant à travailler, en fait, vous n'allez pas vous arrêter. C'est comme faire du sport, aller courir. Une fois que tu as mis tes chaussures et que tu es sorti faire 2 minutes de course, bah t'as pas envie de remonter dans ton appart, de remonter chez toi et de te remettre au lit. Tu as fait 2 minutes, tu peux pas revenir. Donc, tu vas continuer, tu vas aller courir, tu vas courir 15, 30, 20, enfin je sais pas combien de temps, et tu t'auras fait ton footing. Tu auras fait le tour du quartier, tu auras fait ton footing. Et en fait, en pensant comme ça, en pensant à ces 2 premières minutes, tu te dis, je bosse juste 2 minutes, je vais courir 2 minutes, et si je suis trop fatigué, si j'ai mal aux jambes, si j'ai mal aux genoux, je sais pas quoi, et ben je reviens. Et une fois que vous vous êtes mis en mouvement, et ben vous pouvez y aller. Vous vous lâchez, vous mettez pas de timer, vous bossez, vous bossez, vous bossez. Et moi j'aime bien bosser le soir. Et en fait, quand il est 21h, 22h, je commence à bosser. Et je vois, il est déjà minuit, 2h. Et en fait, le temps il passe super vite. Je fais des petites pauses de 5-10 minutes, même pas. Je prends de l'eau, je mange quelque chose. Et en fait, tu te sens bien parce que tu es là, tu fais quelque chose que tu aimes bien, tu avances sur ton projet, tu te vois avancer. Et tu sais la finalité, tu connais la finalité. Quand tu connais la finalité, tu sais dans quoi tu avances, tu sais dans quelle direction tu avances, tu sais ce que tu atteins. En fait, bah, ça va beaucoup plus vite. Pour moi, les techniques Pomodoro et autres, ça marche pas vraiment. Parce que, en fait, quand je suis dans ces techniques-là, si je bosse 15-30 minutes, bah en fait, et après je fais une pause de 5 minutes, ça va me, ça va me couper mon élan. Parce que quand mentalement je suis dans un projet, quand je suis en train de réfléchir, de travailler, etc., bah du coup c'est un travail intellectuel. Et quand je fais une pause, ça va casser le rythme. Ça casse le rythme. Et après, je dois reprendre certaines choses. Je dois revenir sur certaines informations que j'étais en train de faire, que j'avais en tête. Et en fait, bah, il faut que je revienne un peu en arrière pour reprendre le fil. Et moi, quand j'ai le fil, une fois que j'ai attrapé le fil, que je vais dans la bonne direction, et bah, je le prends, je continue, je trace. Je m'arrête pas. Tant que j'ai pas faim, tant que j'ai pas envie de pisser, de dormir ou quoi, et ben je trace. Donc, je vous conseille d'écouter pareil votre corps, de voir ce qui correspond le mieux chez vous, de mettre un peu de musique avec du piano ou autre, comme un Interstellar sur YouTube, de prendre un carnet, de noter certaines choses, de vous faire une to-do list, et enfin de ne pas oublier les 2 minutes. Les 2 minutes les plus importantes, c'est tu vas te mettre en mouvement. Une fois que tu t'es mis en mouvement, bah, si tu es trop fatigué, si tu n'as pas envie de bosser, ok, après les 2 minutes, c'est bon. Mais en fait, dans 90% des cas, ces 2 minutes-là, ils vont être décisifs. Ça va te permettre en fait de vraiment te mettre à bosser. Si tu vas te lever, tu vas aller faire ton sport, tu vas aller bosser, tu vas aller faire quelque chose, tu vas pas rester passif. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et moi je te dis à la prochaine. Ciao.